Dans les points intéressants de la déclaration de politique régionale, c'est l'isolation des toits. Donc en 2030, la région annonce que les toits seront isolés. Alors on ne parle pas d'obligation d'isoler tous les toits, mais on perçoit quand même qu'il y a une volonté claire à ce que tous les toits soient isolés, en priorisant, et ça c'est clairement spécifié, les bâtiments énergivores, donc les bâtiments en classe de catégorie, en classe F et G, au niveau des certificats énergétiques. Donc ça c'est un point intéressant. On y parle également d'un projet d'envergure, d'isolation de 250 000 logements et de 2500 bâtiments publics avec des projets de type tiers investissement, avec des fonds spécifiques. Donc quelque chose qui est particulièrement ambitieux. Alors, vous avez entendu parler certainement du CUSEN, qui est la réglementation PEB actuelle en matière de bâtiments neufs. Donc CUSEN, c'est quasi zéro énergie, donc ça veut dire que les bâtiments neufs, bâtiments publics en 2019 et bâtiments hors public en 2021 devront être quasi zéro énergie. Donc c'est une évolution par rapport à la PEB. Mais dans cette politique régionale, on annonce qu'en 2027, on devra concevoir, donc toujours pour les bâtiments neufs, des bâtiments net zéro carbone. Donc ce seront des bâtiments qui n'auront plus d'émissions de carbone, donc ça veut dire plus d'utilisation de combustibles fossiles comme le gaz et le mazout. Donc ça c'est une évolution assez clairement annoncée et on le sentait vers la défossilisation des sources d'énergie. Donc ce qui implique une isolation encore plus poussée des bâtiments, une réflexion encore plus poussée sur la stratégie énergétique des bâtiments. La déclaration met en valeur également les écomatériaux, donc en insistant sur les matériaux locaux, matériaux plutôt biosourcés. C'est une question assez intéressante dans le sens où il y a beaucoup d'intérêt de favoriser des matériaux locaux certainement. Mais on en touchera un mot lors de la formation isolation. C'est une question assez délicate, ces écomatériaux, parce que lorsqu'on réalise un bilan environnemental des écomatériaux, on se rend compte que ces matériaux-là ne sont pas toujours les meilleurs choix. Donc c'est un aspect qui sera traité lors de la formation, notamment en touchant un module TOTEM, donc qui est un outil d'évaluation du bilan environnemental des bâtiments.